Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. C'est toujours avec même plaisir. Moi-même, serviteur Ken Liville, avec toute l'équipe technique, là, rentrer la caillou pour porter pour vous émission mise au point. Le principe n'a pas changé. Espace ça, son espace côté nous décider de parler paroles utiles, paroles intelligentes, paroles éclairées. Et je dis nous allons parler de enseignement supérieur avec le rectorat de l'Université d'État d'Haïti à travers vice-recteur aux affaires académiques, professeur Jean Poincy. C'est lui qu'ensemble avec nous aujourd'hui, nous allons regarder un ensemble de questions autour de l'enseignement supérieur globalement, mais particulièrement autour de la réalité de l'Université d'État d'Haïti. Avant toute bagaille, qui vient commencer par saluer professeur Poincy et dire bienvenue sur le plateau émission Mise au point sur Télévision nationale d'Haïti. Bonjour professeur Poincy. Et bonjour Kelly, bonsoir tout le monde et téléspectateurs TNH et capteurs de nous et de par le mode, c'est un plaisir pour nous mise au point avec nous aujourd'hui pour nous brasser quelques idées. Qui vient commencer par demander comment professeur est. Professeur, vous enseignez toujours en passant? Bon, oui, m'enseigner, mais moins avec activité comme vice-recteur académique qui prend pile temps et qui fait que je ne peux pas enseigner comme dans le fait. Et activité comme vice-recteur aux affaires académiques, pour mon cap suivre là, en qui ça les résumer? Bon, il est là pour garder, faire gestion, non seulement programme académique dans chaque entité, et pour nous qui gens sont capables d'harmoniser et de manière que tout le monde fonctionne presque même genre, et pour les gérer présence étudiants, personnel académique là, et professeurs. Donc nous là pour veiller, garder qui gens programme ont fait, qui gens enseignement ont fait, qui gens système n'a marché en façon pour élever le niveau d'enseignement académique que nous avons dans l'université. En gros, c'est ça que lié. Nous gagnons ça principalement comme mission, comme vice-recteur aux affaires académiques. Mais travail là, son travail collectif, gagne un volet recherche. D'ailleurs, un vice-recteur à la recherche, il y a le recteur de l'université globalement. Son travail collectif que nous avons fait, et c'est nous chaque qui doit mettre maintenant pas de temps pour mettre UEH là en tant que tel, remplir mission de formation, mission de recherche, entre autres. Jeudi, après tant gagné dans le conseil qui a géré l'université globalement, nous estimons que nous devons faire travail ça comme responsable. Oui, nous faisons travail là. Premièrement, nous gagnons un principe de fonctionnement collégial, c'est-à-dire où gagne recteur, où gagne vice-recteur académique là, où gagne vice-recteur recherche là. Et fonctionnement collégial là fait que nous pas qu'à prendre décision qui département. Et si il y a une activité académique qui faite, toute décision qui prend, je ne peux pas dire que automatiquement je prends. Et donc, les partager avec vice-recteur recherche là et recteur. Donc, pas avant que nous tous les trois qu'à décider d'accord sur une mesure, nous pas qu'à avancer avec elle, même quand c'est moi-même qui t'a signé pour académique là, c'est vice-recteur recherche là qui t'a signé pour recherche là et c'est recteur qui t'a signé pour conseil exécutif là. Et en un sens ça oui, mission li remplie comme nous t'a rempli dans le fonctionnement collégial ça. Nous prenons spécificité tout à l'heure, mais je me pose une question globale ça. Université les fonctionnement dépend de fonctionnement global pays. Et là nous connaissons depuis quelque temps pays d'Haïti globalement a fait face à une crise socio-politique, économique et sécuritaire qui a pas aggravé chaque jour plus. Donc globalement qui impact mais qui conséquence situation ça a gagné sous l'Université d'État d'Haïti. Bon, et impact là vraiment catastrophique sous l'université parce que nous pas qu'à dire nous pas fonctionner. Étudiants là, ils ont besoin d'information, ils ont besoin d'accompagnement académique là et nous devons présent pour nos baïol et nous pas qu'à dire nous pas qu'à baïol. Et si on regarde la situation actuellement, côté que tout
majorité entité yo qui dans zone Oswald Durand, Raymond Guillou, yo toutes gain difficulté peut-être que ça yo délogé à cause de phénomènes et insécurité. Et ou gain faculté de médecine, ou gain faculté de l'odontologie, ou gain FDSE, faculté de droit et de sciences économiques, ou gain faculté des sciences qui dans Raymond Guillou, yo pas là actuellement. Est-ce que ça veut dire parce que yo pas dans espace là? Est-ce que ça veut dire nous pas remplir mission nous? On te répond une question? Pardon? On te répond une question ça? Oui, exactement. Donc qui veut dire nous arranger nous tant bien que mal pour que nous continuions et activités académiques enseignement. Mais ça qui est dommage c'est que c'est squatter la caille en série de bons samaritains et anciens collègues et qui jugeaient un espace que ils permettent en différentes facultés et utiliser et en même temps tout ou bien l'autre espace qui est moins affecté tant que Inagé, FH et IRA et école de et DEPLA qui école doctorale là. Donc nous utiliser l'espace autant que nous capables pour que nous capables de joindre et enseignement que nous devons joindre. Je vais rentrer dans la spécificité de parler et on regarde au cas par cas entité moi qu'on est faculté de droit et sciences économiques et jeudi ensemble cours li dispensé dans local office protection citoyen pas là seulement l'utiliser espace Inagé tout l'utiliser espace des plateaux. OK. On entité pour école normale supérieure jeudi côté étudiant. École normale supérieure et chance c'est que il y a un local propre dans canapé vert qui permet de fonctionner. Mais cependant il y a une bibliothèque là qui était dans Raymond Guillou et qui était tenté bouler. Et heureusement nous t'es arrivé et épargné et quantité de livres que nous sommes capables d'épargner. La faculté des sciences. Et la faculté des sciences lui-même, on est à côté que lié, il est dans le bureau des mines qui loge. Et loger une faculté qui a recevoir un nombre d'étudiants régulièrement chaque jour et son côté au Bali pour le squatter. Donc, il n'y a pas accès à laboratoire, toute logistique. Pas de ça du tout. Donc, qui veut dire c'est enseignement en ligne, nous essayons de faire. Et deuxièmement, avec un enseignement présentiel au rabais, peut-être qui ça, parce que ça doit être fait, il n'y a pas qu'à faire. Ou bien pareil pour faculté d'odontologie et faculté de médecine, son côté, ils prêtent nous. Donc, qui veut dire, au total, il y a 73% de entités UEH là qui, dans la rue, qui flânaient. Et le n'a pas des situations, et nous pas aucun indicateur qui dit que le va changer demain, que le va changer le mois prochain. C'est ça qui fait que nous-mêmes dans l'université, nous avons essayé de garder pour nous qui gens sont capables de gagner un budget spécial qui pourra permettre de nous fonctionner pas comme avant, mais quand même pour nous avoir un espace pour nous loger entité ça au moins dans l'entrée académique là, qui passe en octobre-novembre. Pour que tout étudiant qui a un côté ait un enseignement. Quid de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire? Presque toutes dans la même situation. Toutes dans la même situation. La faculté d'agronomie, les mêmes, c'est flanelle la planète. Vous comprenez? Et nous avons, dans le rectorat actuellement, nous avons différentes entités qui ont un fonctionnement minimal d'administration pour nous capables gérer besoin et de demande de documents académiques étudiants. Tout censé dans le rectorat. Il y a FO, il y a agronomie, il y a FMP, il y a FE, il y a FLA. Et ça qui est plus critique là tout, c'est faculté de linguistique appliquée les mêmes, côté que l'espace qu'il y a, et c'est déplacé qui sont censés occuper. Donc, même quand la situation a changé, est-ce que déplacer, il y a pas faire déplacer vers l'autre côté qui est l'espace là, nous pas connaît.
Donc, ce qui veut dire, nous au pif, nous, par contre, ça qu'a fait, qui vient le faire et qui ne va le faire. Maman vif, on rebondissement sur cause administratif là. Donc, je dis à entité qui dans l'aire métropolitaine, dossier administratif traité dans le rectorat. On étudiant qui ont entité avec besoin d'une attestation ou levé de notes, donc c'est dans le rectorat traité de tout à fait, parce que chaque entité, mettons une cellule dans le rectorat, nous avons un espace, nous mettons disponible à eux pour que ils viennent avec dossiers, ils viennent avec archives et ordinateurs pour être capable de bailler service que les étudiants ont besoin. Et nous faisons ça, nous arrivons à faire ça sans difficulté. Même j'ai rempli l'institution dans le pays, particulièrement l'institution publique, il y a un gros problème de numérisation. Je dis à moi, on a un pile archives, c'est des documents papier dans l'espace institution. Les institutions obligées de courir quitter l'espace. Qu'en est-il de archives ça? Nous arrivons à récupérer, nous déplacer à ou bien exposer que n'importe quoi qui arrive. Particulièrement, j'ai gagné une note même que le rectorat a fait sortir sur le cas faculté linguistique là, côté tu as demandé pour mieux protéger bâtiment, protéger archives institutions qui te retrouvé encore dans l'espace là dans le moment côté mon yo t'es occupé comme déplacé. Bon oui, et il y a un pile qui était déjà entré dans la logique et numérisé. Sous absongé depuis janvier, février, inquiétude là, t'es là. Côté que c'était dans un carrefour-feuille, on était pensé que tu n'as pas le bandit t'as pas débarquer dans la zone là. Et souci a commencé là, où il y a une faculté des sciences par exemple, même les entrer dans la logique de numérisation et dans le moment ça, les numériser tout document académique depuis les années 70. Ouais. Il arrivé faire ça parce que le pas connaît au cas où ça t'est arrivé sur eux dans rue Montserrat. Et nous-mêmes dans le rectorat, moi-même ça me fait le moins tourner en fonction, moins arranger que tout document académique que m'a qui vient légaliser dans vice rectorat académique là, m'assurer que les numériser, les scanneriser et nous gagner en base de données. Ce qui veut dire si un étudiant qui était fait un document académique officiel, ça, s'il t'a perdu, soit dans un groupe, il est obligé de déplacer, ou du moins, calibrer, tant que ça crée en bande, il n'y a pas bien de souci à partir de 2022 pour que il était capable de joindre un document, ça, il est venu dans le rectorat, nous accompagner, nous joindre un document ça que nous avons déjà. Ça, c'est l'aspect ça que nous faisons au départ. Nous. Et nous continuons le processus de numérisation, de bon côté pas nous, dans le rectorat. Et côté nous censés là, il y a une industrie, une factory qui travaille, qui numérisé. Et par exemple, nous avons des registres en livre, gros livre, côté que nous avons catalogué diplômes qui sont enregistrés. Et nous avons depuis plusieurs livres par entité. Et actuellement, nous sommes censés gagner 90% de ça qui est censé numériser. Qui veut dire, si les livres sont perdus ou staboulés quelque part, nous avons une capacité pour aller sur une base de données numérique et pour que nous tirions et registre ça et nous étudions ça que nous avons besoin dans ce sens-là. Nous faisons un petit coup de jet sur la réalité de l'autre région. Nous faisons quitter la région métropolitaine pour l'instant parce que nous connaissons qu'il y a des universités publiques en région. C'est le cas par exemple de UPSAC dans le sud, au CAI particulièrement, dans le nord où nous connaissons gagné UHTA représenté, et Limonade par exemple, nous connaissons que l'université a gagné un campus et l'autre bois, campus Henri Christophe. Et réalité est différente pour l'entité UH dans la région, hormis le département de l'Artibonite qui est même presque dans la même situation sécuritaire avec le département de l'Ouest. Bon, ça c'est mieux loti que nous-mêmes, parce que difficulté que nous gagnons dans l'Ouest, ça c'est pas rien, et soit regarder une affluence de postulants qui a allé la caillou, alors que avant toute difficulté sociale ça, où tu es toujours joint et moun sa beaucoup plus vini vers entité de l'Ouest,
Mais ouais, qu'on y a au plus c'est dirigé et vers région ça. Et m'pas dire que yo à 100% plus bon que nous parce que conditions d'accueil là doit pas au top, mais quand même et accès pour étudiants pour aller dans la faculté il n'y a pas un problème que nous gagnons là nous-mêmes. Dans ce sens ça nous a dit que yo plus bien et chita passer nous. Ça va permettre que nous fassions ouverture sur le processus d'inscription qui est lancé. Ça fait tantôt un mois pour ça. Oui, nous commençons la processus le 9 septembre. 9 septembre 2024. Et un graphique qui est disponible et du 9 au 24 septembre 2024. Et UH l'a accueilli 1760 étudiants pour 22 entités. Exactement. Chiffre ça correct? Oui, c'est très correct parce que je participais dans. C'est inquiétant pour ça? Non, ce n'est pas inquiétant, peut-être que ça, parce que on pratique. On pratique côté postulat, pas jamais vraiment venir inscrit avant que le résultat baccalauréat. Et soit regardez, il y a un petit cadran dans le graphique là qui dit que ça, c'est cadre en cours avant les résultats du bac. Donc, ou capable de garder la. Dans cette période, ça nous qu'on fait, nous avons lancé l'inscription depuis juin. Mais à chaque fois, nous nous retrouvons dans une situation pour nous reporter. Nous disons ça, c'est pas logique. Nous ne venons pas être un peu pas sérieux. Et ça nous pensé que l'étudiant est capable toujours, même quand il y a le baccalauréat, le bon résultat, il a toujours tenté d'inscrire et pour être capable de participer dans le concours. Mais tout habitude a fait nous que parce que pour inscrire on ferait pour payer, mais nous constatons que études postulaires pas souhaité à payer frais ça sans pas connaître qu'il a passé et en plus de ça il a besoin de relever de notes et pour inscrire non pourquoi parce que c'est là pour venir et ou bon on va déposer pièce sous. Et ça, c'est juste le diplôme qu'on passe. Nous pas fait demande de relevé de notes de baccalauréat. Oui, donc si vous comprenez le résultat, on ne peut pas gagner. Est-ce qu'on peut inscrire sans lit? Ou peut inscrit, mais si vous pas bon, on peut pas valider. Il y a deux étapes. Okay. Il y a inscription et il y a validation. Inscription. Ouais. Mais ça, c'est l'heure pour toute pièce justificative. Exactement. Là, ça fait. Et le postulant dit il va jouer ça. Je préfère tendre. Et soit regarder, moi, je fais que le résultat baccalauréat, bon, nous avons un côté pour nous piquer ces peines. Le chiffre commence à augmenter. Il y a plus d'affluence, je dis? Pas gain, plus d'affluence. Et dans le week-end, nous avons supposé faire sortir on l'autre rappel de ça pour voir à qui quantité que nous y est qu'on y a. Mais pratique là, a toujours démontré que avant inscription, nous n'avons rien du tout. Presque. Mais avant résultat, mais le résultat jeudi à là, demain c'est carnaval. Tout le monde débarqué. Et donc ça n'a pas fait nous soucis du tout parce que nous connaissons pas de combat résultat baccalauréat. Mais ça c'est monde qui était là déjà, soit qui était passé baccalauréat déjà l'année passée ou du moins qui pas réussi examen concours d'admission qui voulait tenter chanson aux prochaines fois et majorité c'est eux-mêmes et avec de rares postulants qui allaient dans le baccalauréat année ça et parce qu'il y a des données dans le graphique qui disponible là qui c'est des signes avant-coureurs de peut-être comment inscription va aller affluence va aller dans ça qui entre 9 et 24 septembre 2024, c'est Campus Henri-Christophe de Limonade qui gagne 401 personnes qui déjà inscrit. Est-ce que nous pensons qu'on a prêté dans la même logique ça, université en région, entité qui dans la région, par exemple, FDS-EG au Cap, gagne en deuxième position dans la liste 340 étudiants. Donc là, nous dans le Nord, possiblement, à la fin des inscriptions, entité ça a plus de monde qui inscrit là-dedans. Pas nécessairement. Peut-être Limonade, peut-être que ça. Limonade, il y a différentes facultés qui sont à l'intérieur de Limonade. Donc 401, ça, qu'on a, soit dit, on prend faculté de médecine dans Limonade,
des cas peut-être au même niveau avec la faculté de médecine Port-au-Prince en termes de nombre. Mais 400 c'est un regroupement, toute entité ça, qui est dans Limonade. On fait un travail de formation, on regarde après médecine dans Limonade. Après médecine, ou bien beaux-arts, ou bien école d'ingénierie, ou bien sciences sociales, ou bien sciences de l'éducation. Ok, parfait. Ouais. Parfait. Et donc, pour exact au cap qu'on y a, même quand on est affluence, on a dit c'est tendance côté que on a essayé de rebondir sous région à cause de l'insécurité qui gagne là. Nous avons eu ça l'année passée. Et dans un premier temps, où tu as senti tendance là, tu as parlé dans le nord, les mondes avec la faculté du Cap. Mais au fil du temps, après, ce n'était pas le cas. On va trouver au Cap dans la deuxième position. Ouais. Et donc, c'est suivre pour nous suivre, comme film par résultat baccalauréat, on a regardé à partir de lundi que peut-être le chiffre là a commencé à changer drastiquement. Une question toujours dans la logique d'information qu'on a dans la tête. Un monde qui était dans la faculté de droit et des sciences économiques à Port-au-Prince, qui est originaire du Cap, situation ça a posé l'envie de traverser, peut-être vivre au Cap, il y a une possibilité, sans trop embûches, pour muter de faculté Port-au-Prince. Bon, nous n'avons pas de mécanisme en place que nous mettons là actuellement. Ouais. Et côté que si vous faites sciences économiques dans la faculté de droit du Cap, pour que ça ne pas faire Jondia, faire en deuxième année, transférer ou réussir année. Ouais. Nous n'avons pas de mécanisme là, mais nous travaillons pour nous qui jeunes capables d'harmoniser ça et pour que quand on va retrouver, on est capable de toujours suivre. Et suivre cours, suivre programme dans l'autre faculté ou bien dans une ou bien dans l'autre faculté. Fondamental. On nous regarde quelques éléments d'actualité liés avec l'université d'État. Gagner par exemple un ensemble de décisions que le rectorat prend ensemble avec une série de l'autre partenaires. Par exemple, tout récemment, nous connaissons le rectorat l'université de l'État. Ici, un protocole d'accord avec une institution internationale, organisation internationale, MSF, en faveur étudiants en faculté de médecine. Gagné tout récemment une décision que l'université prend pour annoncer, l'université a de concert avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour ne pas t'accorder, par exemple, licence de fonctionnement à une série d'entités, si vous n'avez pas de propre centre hospitalier pour permettre aux étudiants d'aller dans la résidence, et UH pour enchérir, tu as annoncé que toute place qui est disponible dans l'université publique, c'est particulièrement réservé aux étudiants des facultés de médecine de l'Université d'État d'Haïti globalement. Donc, je dis par rapport à l'ensemble d'actualités, ça on prend au cas par cas, et qui ça, protocole d'accord et rectorat signac et MSF Belgique là, professeur? Bon, nous avons un gros dilemme dans le domaine, ça, côté que, ou bien, en quantité université privée qui a pullulé dans le pays, et ils ont fait école de médecine, mais ils n'ont pas jamais pris soin, des soucis pour monter un propre hôpital par eux, pour faire un programme de résidence. Ils ont contenté de l'hôpital général qui appartenu à l'État et l'Université d'État d'Haïti pour faire une résidence sur la donne. Nous comprenons une position de l'État qui dit que bon, c'est des universités que vous reconnaissez. Si vous reconnaissez, quelque part, vous avez une responsabilité vis-à-vis de eux-mêmes. Et si au départ, nous avons dit que nous n'avons pas accepté l'étude d'un cerveau dans l'hôpital général, mais de l'autre côté, il faut que nous devons prendre une décision tout pour exiger monter propre l'hôpital de l'université par eux pour ne pas créer de problème. Ça. Parce que l'hôpital général là, s'allie avec capacité d'accueil s'allie qui était peut-être qu'à joindre
qu'à recevoir seulement étudiants médecine de l'université d'État d'Haïti. Mais le où il y a un nombre de facs d'universités, qui y a une école de médecine, qui ont un nombre d'étudiants en médecine qui ont besoin de faire résidence, qui ont besoin de faire stage. Lorsque nous allons mettre ensemble, nous clairs, nous avons bien conflit. Nous avons bien conflit. Peut-être que ça, étudiants, l'État qui était déjà là, qu'on est au côté qui est réservé propre à eux-mêmes, ils viennent faire face à d'autres étudiants du privé, côté que l'université ça fait étudiants ça payer et qui pas décidé les conditions pour faire résidence ou bien stage. Là, étudiants médecine viennent censés a perdu. Parce que si vous avez 10 places, qu'on on prend 20 qui pourraient partager 10 places, nous n'avons pas de problème. Et il y a un concept en économie où le rendement décroissant, c'est-à-dire capacité pour me recevoir 10, c'est 10 que je vais recevoir. Si je mets 10 l'autre sous lui, forme construit, mettez en place une capacité pour recevoir l'autre 10. Si je ne pas fait ça, mettez 10, c'est écraser ça me derrière. 10 qu'il est là déjà. C'est écraser. Et donc, je veux dire, rendement à chercher, nous pas besoin ni. Donc, vous venez créer une tension sociale entre des jeunes qui, de même génération, qui t'a supposé et de même promotion. Qui a grandi, qui a évolué, qui t'a supposé collaborer. Discipline, mais là, ça ouvre une jeune en situation de litige entre eux-mêmes qui n'est pas nécessaire. L'entrée MSF dans ça, tu es capable de peut-être aider nous respirer, surtout dans la situation que nous avons là actuellement, attention qu'il y a au niveau de ça. Ça peut-être capable de diminuer la pression sous études. Heureusement que c'est fait spécifiquement pour le moment, peut-être, avec FEUEH. Donc, s'il était comme ça, et si je gagne 20 qui pourraient faire résidence et l'hôpital là capable de prendre 10, peut-être MSF capable de prendre 10 pour nous. Donc, ça réduit la pression. Je vais te poser une question. Ça, résidence a une dimension académique. Tout. Non, bien sûr. Donc, est-ce que dans le protocole d'accord que nous signons avec MSF là, il y a des points, il y a des focus vraiment que nous mettons sur dimension ça dans la résidence là, un accompagnateur, parce que un étudiant qui fait résidence dans l'hôpital, c'est pas qu'un médecin. C'est un monde qui là, qui a un processus d'apprentissage, qui a bouclé un processus d'apprentissage. Donc, est-ce que ça, c'est un aspect qui est fondamental pour nous dans le cadre de partenariat, ça que peut-être nous envisageons? Bon, surtout, c'est déjà un point essentiel pour nous. Nous voulons mettre sous contrôle universitaire et aspect académique ça dans la résidence là. Donc, il n'est pas différent pour MSF. Parce que si vous regardez bien dans les résolutions qui étaient prises, on dit que et fonctionnement résidence là, les vignes sous en bas et sous chapeau école doctorale là. DEP qui n'a pas quoi. Ça pas veut dire que c'est là expérience nous avons une expertise là qui peut définir formation. Bien sûr, c'est les experts en médecine des professeurs qui peuvent définir formation. Mais nous avons un regard de fonctionnement et formation académique ça, parce que nous faisons académique et si nous avons besoin de sanctionner formation ça avec un diplôme qui est signé par l'Université d'État d'Haïti. Et actuellement, formation de résidence que rejoignent dans l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, c'est une sorte de certificat juste signé par l'hôpital là. Donc, qui veut dire université pas sanctionnelle, alors que il y a une formation là-dedans, il y a un enseignement académique là-dedans. Et si nous exigeons ça pour résidents
hôpital de l'Université d'État d'Haïti, MSF pas capable la donne. Donc quelque part nous automatique. Nous avons un mécanisme d'évaluation pour nous connaître qui j'ai un programme ça et en fait est-ce que la répond à l'exigence que nous faisons. D'autant que son protocole sur une année, ça veut dire après Bien sûr, évaluation, renouvelable, si tout à fait. nous n'avons pas de résultat, pas d'intérêt pour Ouais. nous continuer. Si nous pas satisfaits, la brésilienne. Je me dit tout à l'heure qu'on résident pour qu'on médecin pas faire erreur, pas avoir un problème à Pas faire erreur. Pas faire erreur, moi même je dis on résident beaucoup médecin. Son médecin. Bon, son médecin. Mais pas faire erreur bon pas dans la résidence son spécialité résident. Ouais, son spécialité que l'a fait. Parce que l'autre société dans la faculté de médecine, ils sont médecins généralistes. Et quand il a là fait résidence, on a là font spécialité dans le domaine spécifique, soit dans la chirurgie, pédiatrie ou autre. Il est important pour me faire rectification. Oui, voilà. Et en nous garder de l'autre actualité qui est liée à l'université de l'État, nous connaissons l'université dans un moment critique à l'image du pays. Et nous connaissons un processus électoral qui est lancé au niveau de l'université ou c'est ton ancien candidat pour venir recteur toujours candidat ou toujours candidat pour venir recteur universitaire. Mais je dis c'est quand même tout un dirigeant dans le collège qui a mené bac universitaire. Je dis où sont les gens qui sont obligés l'opéral fait campagne sous base bilan ou bien sous base proposition pour changer. Ou pas le faire campagne parce que je dis bilan gain là négatif ou autre ou potel. Donc discours c'est vraiment un discours quel que soit agent ça et bilan ça mitigé ou pas ou assumer mais ou peut-être gagner de nouvelles propositions pour nous regarder comment on peut améliorer ça ou bien ou pas une rupture totale alors que côté dans collège qui t'a dirigé dans moment. L'autre dit bilan ça c'est non bilan ou une idée de bilan peut-être. Actuel rectorat même bilan oui, le bilan je dis à tout ça ne se dit là problème que nous posons situation universitaire fait partie de bilan universitaire bilan et collège qui a dirigé là. Oui, bien sûr. Et nous avons un bilan positif dans le sens du côté PAM moi-même pour académique là et nous avons en place actuellement un nouveau système académique qui peut permettre à l'université d'aller de l'avant, qui peut permettre à l'université à mettre dans le même niveau à toute université de premier monde, dans le temps bien entendu, mais basé là, qui c'est un système de régime académique commun. Et si avant nous avons chaque entité qui a fonctionné selon un même régime propre à eux-mêmes, je ne dis pas décision, résolution prendre dans le conseil académique pour que nous ayons un système de gestion académique qui est commun. Nous tout à fait le même genre et qui a son système de crédit. Pas de gain ni avant. Et nous, dans logique, côté que centraliser tout processus de gestion, et nous sommes capables de dire, par exemple, le document académique que nous préparons pour nous étudiants, si vous êtes différent d'une entité en l'autre, je ne dis pas, vous standardisé. Et système de relevé de notes, de qui j'en a fait évaluation et étudiants supposés standardisé. Nous gagnons un régime de moyenne qui était différent d'une entité en l'autre. Je dis, nous, c'est même côté que moyenne de passage là, même pour tout le monde. Et nous avons des propositions qui lancées, mais qui ont besoin d'implémenter, qui c'est proposition de relève enseignant, côté que objectif là, c'est recruter un nombre d'étudiants finissants qui méritent et par année et sur 5 ans. Et logique là, c'est dans première phase de recrutement et on bien pour le faire la l'assister un professeur titulaire comme moniteur dans un département. Il a fait 2 ans dans le programme ça comme employé de l'UEH, attaché à un département. Et nous, après 2 ans, nous jouons un programme
master pour la faire master sur les frais de l'UEH tout pendant que il a un salaire. Après 2 ans, il fait master pour le tourner au Bercail, vient enseignant titulaire. 2 ans encore pour rentrer dans le programme doctoral après 3 ans, 4 ans, il retourne au Bercail dans un espace de 15 ans, de 14-15 ans, nous avons supposé qu'il y a 168 professeurs avec doctorat en mai attachés à un département qui permettent de nous renforcer la capacité de recherche nous, parce que pour faire recherche, il faut avoir des professeurs experts dans une série de domaines. Donc, avec ça, nous initions qui besoin implémenter, qui besoin approbation, parce que premièrement, il faut capable contre l'argent absorti. Et deuxièmement, il faut que ils répondent à besoin chaque entité et pour nous avancer avec elle. Donc, toute démarche ça, principalement, système académique, nouveau système académique qui est en place là, c'est très fort sous bilan. Où effleurer dans la fin d'intervention là, volet recherche là, importance que le gain et rapport qui gagne, ça n'a pas là comme projet. Où effleurer recherche là, volet recherche là. D'ailleurs, mais peut-être nous font tirer un petit casse plus ça donne et aujourd'hui, vous pensez mission recherche là, accomplir normalement. Bon, nous fait tout ça nous doit faire pour que nous ayons recherche là en vie. Et avec carence de professeurs que nous gagnons, professeurs qui ont parti, professeurs qui ont quitté, ça a fait nous un petit bac. Et mais mécanisme de fonctionnement recherche là, et nous gagnons. Si nous avons un mécanisme là qui part là avant, c'est un avancement quelque part. Et nous pas qu'à dire nous au top des tops, mais mécanisme là et gain financement qui pour encourager recherche en fait et gain fonds disponibles pour ça pour encourager recherche en fait du moment que soit parler de recherche ou pas un moyen pour financer recherche là ou pas qu'à parler de recherche. La seule chose nous peut-être entité l'état pas utiliser nous assez pour capable essayer résoudre une série de problèmes pour eux à travers la recherche que nous avons fait. Nous allons finir, professeur Jean Poincy. Nous avons 2 aspects avant nous mettons en bout de l'émission, mais qui me rappeler pour les amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de télévision nationale, que c'est professeur Jean Poincy qui est ensemble avec nous aujourd'hui dans l'émission Mise au point. Côté n'a fait un petit bat de bouche sur situation Université d'État d'Haïti et par ricochet sur situation enseignement supérieur en Haïti. 2 derniers aspects pour nous faire émission ça professeur Poincy. Vous saute parler de l'État à l'heure, mais nous allons rentrer là-dedans avec la fuite des cerveaux depuis tantôt 2 à 3 ans là, un ensemble de programmes, un ensemble de pays mettaient sous pied. Il y a une situation sécuritaire là qui oblige des gens qui ont fait choix arrêter dans le pays à obligé de déplacer. Il y a de l'autre circonstances qui la cause des gens qui peut-être c'était des cadres, des ressources sûres pour un ensemble d'institutions, d'entreprises dans le pays, particulièrement l'Université d'État d'Haïti comme institution. Je dis même en termes d'affluence, quantité inscrite nous est là autour. Parce que un lien, même si résultat au baccalauréat n'est pas disponible, mais un lien tout par rapport à gens qui ont quitté le pays. Je dis dans quel niveau de situation que nous décrit là impacté l'université de l'État? Et sévèrement, parce que nous avons un nombre de professionnels, nous ne pouvons même qu'à compter, un nombre de personnels administratifs, nous ne pouvons même qu'à compter et qui quittent nous. Et dit qu'on va le remplacer tout de suite, c'est tout le problème. Et c'est ça qui fait que si nous arrivons à mettre en place un système de relève enseignant, ça, qui, c'est bien marré, et ça peut-être fait nous espérer qu'ils soient capables de boucher tout ça. Et là où tu es capable de reposer sous formation en ligne, côté que même si le projet a été déplacé, les deux les fait couler en ligne, mais ce n'est pas toute formation enseignement qu'on a fait en ligne. Surtout
enseignement qui m'a dit pour faire pratique. Ou bien faculté d'odontologie par exemple, ou bien faculté de médecine, et ou bien faculté des sciences. C'est ou besoin laboratoire, ou besoin présence là, pour qu'on soit capable de faire ça. Si pour sciences sociales, c'est beaucoup plus facile, mais il n'est pas évident pour l'autre domaine d'enseignement. Ça. Et là, ce que ça nous a dit, c'est que financement nous doit joindre de l'État qui peut permettre nous de remonter pente là. Si nous ne pas joindre nous, par contre, ça nous doit faire. Parce que l'État qui est censé camber nous au niveau de budget presque même genre depuis des lustres et demande nous à augmenter étudiants à venir chaque année. C'est pas pour nous dire étudiants viennent toiler et ou bien étudiants qui là ça vient qu'on a augmenté sur l'autre quelque part faut être capable de penser qui gens un budget qui répond à ça. Et si on est capable de dire par exemple dans les années 2012 l'université a joué une augmentation budgétaire de près de 73%. C'était énorme. Il est passé de 500 millions à 1,2 milliard. C'était intéressant. Mais il faut dire tout, c'est le moment que CHCL t'es l'ouvre porte li. T'es un budget spécifique, un montant spécifiquement alloué à CHCL. Mais quand même. Qui était dans le montant, ça n'a pas l'air. Qui était dans le montant, ça. 1,2 milliard. Mais nous étions à 900 millions. Et en dehors de ça, CHCL, t'es jeune. Nous faisons une analyse, côté que me dit, de 2010-2012, nous considérons comme année zéro, première promotion qui est entrée. Et le ça, nous avons montant en 2010. En 2013, nous avons une augmentation budgétaire. Ça, et simulation que nous faisons, nous dit bon, en 2013, population estudiantine, il y a à peu près de 7000. Et là, ça nous gardé le coût de l'enseignement par étudiant, il était dans 150 000 gouttes. D'accord? Nous, dans la simulation, on nous dit que chaque année, après 4 ans de première promotion, il y a bien moitié qui graduait, qui sortit, qui quittait. Mais il y a 50 qui étaient. Vincent Segon cumule de 2013 à 2024, qu'on cumule ça vient à 21 000 étudiants environ. Et si nous avons un budget de 1,2 en 2013, je dis un dernier budget de en 2 milliards, qui réduit avec un budget rectificatif là, à 1,8 milliard. Donc, l'on regarde des progressions budget ça, de période ça, à année ça, où est affluence, où est coût d'incompatibilité en chute libre. Est-ce que vous dites tout? Et qui vient à 80 000 gouttes. Passer de 150 000 à 80 000 Tout à fait. C'est les tributaires de qualité enseignement. Parce bien sûr. Leur descend, qualité à descend tout. Pas qu'à payer professeurs de qualité. Mais on a pour chaque partie. Il faut avoir un moyen qui peut permettre de remplacer les professeurs sérieux avec des professeurs de qualité. Pour un professeur de qualité, il faut faire sortir de l'extérieur venir, mais condition c'est que l'insécurité, qu'est-ce qui va le venir? Qu'est-ce qui va le venir? C'est le premier aspect. Et budget pour payer les professeurs sérieux. C'est pas évident. Donc, si nous n'avons pas de moyens pour nous faire ça, bon, ça vient pire à cause de facultés qui délogées, qui déplacées, qui flânent dehors, qui deux bras ballants. Donc, l'État faut le chita pour le garder, pour le dire que définitivement, l'Université d'État d'Haïti doit joindre un accompagnement solide et en termes de budget
pour le capable sortir côté lié là. Dernier budget, c'était 2 milliards qui descendent dans le rectificatif là, 1,8. Pour UH bien fonctionner, l'exercice fiscal là, pour ouvrir là, nous faisons calcul, estimation, je suis sûr que nous travaillons sur ça. Nous-mêmes, bien sûr, nous-mêmes, ça nous fait là, dernièrement, dans une conférence budgétaire avec techniciens et MEFCHO, le conférence budgétaire là, qui ça le fait? C'est venir inviter toute entité l'État pour discuter de budget prochain. Mais ça, le souhait qu'on ait, c'est qui quantité de cob ou besoin en plus, et pour qu'à justifier quantité de cob ça. L'heure présenté méthodologie en bas nous, moi dit non, nous pas qu'à faire comme ça. Nous-mêmes là, dans l'UEH, nous avons l'autre besoin considérant ça qui passé là. Il faut discuter ça. Et moi dit, nous t'as supposé gagner un budget spécial qui pourrait permettre nous faire face à la situation côté que faculté ou pas là 73% de l'entité nous a flâné dans la rue 73%. Et côté nous qu'a fait face à la situation pour nous corriger en dehors de budget normal que tu as pas le bas là. Si budget normal là, il était souhaité bas, il est toujours aux environs de 2 milliards, pas de problème. Mais en dehors de ça, l'estimation que nous faisons, nous avons supposé qu'il y a 3 milliards disponibles comme budget spécial pour nous faire face à la situation. Ça. 3 milliards spécial à côté de budget normal là. Et ça fait environ 5 milliards. Ça fait environ 5 milliards pour l'UH là. Et ça, le doyer. Mais le map regardé l'aide de cadrage et primature, vous voyez, tout le monde. Moins senti que l'État invisibilisé UH. Il disparaît, il n'est pas là. C'est vrai qu'on voulait pour l'éducation, mais c'est purement scolaire qui a un rapport avec l'école classique. C'est comme quoi le gouvernement n'a dit pas quoi UH là. UH a souffert là. Que l'entité disparaît. C'est dans ce sens-là que me dit le gouvernement invisibilisé UH. Et là, le fondamental, le budget a toujours un coup de discussion. Dans la phase arbitrage qui a dû gagner, le gouvernement a supposé chita, garder qui ça doit faire en dehors de sécurité pour l'essayer établi, pour que l'UH soit capable de fonctionner. Mais question à poser. L'aile pour permettre de fonctionner, est-ce que nous pouvons tourner en bas qu'on y a dans Osvaldo, dans rue Monsieur Guillaume? Non. Nous pas un indicateur, comme je me dit avant, côté que dans 2-3 mois, la situation va changer. Logiquement, dans le budget ça, spécial nous avons gagné, les États supposés garder qui gens sont capables de reloger et entité ça quelque part puis un fonctionnement minimal pour en fait puis suspendre squatter comme heureusement et UH a des représentants qui ont participé à la conférence budgétaire avec les responsables de MEF pour discuter et faire valoir et position. Non, conférence budgétaire n'a pas de bagaille ça yo. Oui mais nous pourrons le faire valoir peut-être ça besoin que nous gagnons, exposer besoin nous et budget qui marche avec. Non, attendez. Attendez, moi j'ai participé dans la conférence budgétaire là déjà. C'était tout un problème. Parce que, monsieur, c'est des techniciens qui sont là, qui disent que le problème, c'est au niveau d'arbitrage. Parce qu'il y a une conférence budgétaire là. Okay. Mais l'arbitrage là, le fait dans le Conseil des ministres. Okay. C'est là pour que vous le posez. Vous même juste là pour et collecter les chiffres. Elle fait un rapport qui dit que mais quantité de cob de souhaité gagner, que variation qui gagne entre un budget année passée et budget année ça. Parole UH, l'alliance UH, qu'est-ce qui porte dans le Conseil des ministres? Qu'est-ce qui porte dans le Conseil des ministres? C'est là l'idée. Qui est-ce qui a porté pour nous?
d'habitude, ministère des Finances, mais nous-mêmes, logiquement, c'est ça que nous demandons, c'est ça que nous souhaitons, que nous ayons une présence dans l'arbitrage là, pour nous porter parole là, j'en dis. Parfait. Parce que pas de monde qui a fait pour nous que nous-mêmes, qui a discuté de besoin nous. Nous pas besoin là pour discuter de l'autre côté. Budget à discuter, UH à là pour défendre le budget. Ça ne veut pas dire qu'il va seulement à nous. Au moins l'exposer. Il a exposé, les gars prennent conscience. Parfait. Nous allons finir pour ce point-ci. Je t'ai annoncé, on fait un exercice de service public. Si possible pour, on regarde l'inscription, on retourne dans l'inscription. L'inscription là, c'est le 9. Jeudi, la poursuivre. La bout qui le. Réponse exacte. Ça nous essaie de faire. Dans les conditions nous y est là. Réaction naturelle, tout le monde, c'est nous pas qu'à fonctionner. Nous pas qu'à fonctionner parce que qui côté FMB par recevoir nouveau admis. Qui côté FDS par recevoir nouveau admis. Qui côté FDSO par recevoir nouveau admis. Inscription quand même professeur. Bien sûr. En tant que serviteur de l'État, nous pas gain droit dit, nous pas fait inscription pour nous recevoir témoignage. C'est ça qui fait que l'État doit tendre nous là pour connaître ça où doit faire. Qui Jean ministère de l'Éducation nationale décide de commettre Jean-Jacques pour le répondre à obligation que le gagne vis-à-vis de la société. C'est une obligation morale liée. Il fait examen baccalauréat. Si vous venez, vous brave l'insécurité, vous venez composer, vous passez, ça veut dire, nous c'est l'université de l'État, nous au service de l'État. Donc, est-ce que nous allons dire, bon, faculté de médecine 2, FDS 2, FDS 2, tout le monde 2, nous ne pas faire inscription. Non, nous n'avons pas le droit à ça. Nous avons failli à obligation nous vis-à-vis de la société. Donc, son UH qui lance l'inscription, pour faire concours, mais pour un côté, la mettre candidat qui a réussi. C'est le problème. C'est ça qui fait que, bien content qu'on fait une invitation, ça, pour que appel ça, le gouvernement tendel. Il y a qui a fait. Nous pas dit pour remettre FMB sous pied Jean derrière, nous pas dit pour mettre FDS sous pied Jean derrière là, mais le nous pral gain concours d'admission cap fait tant bien que mal nous fait concours d'admission mais nous voit admis ça faut nous recevoir faut ancien yo cachita pour nous capable poursuivre enseignement. Possibilité c'est qui ça? Est-ce que nous avons un gros immeuble que nous louer, nous fongeons, nous loger toute faculté qui dehors ou du moins est-ce que c'est pas pour placer par catégorie d'importance, par catégorie similaire. Est-ce que c'est ça que nous pourrons faire? Faut qu'il y ait un mécanisme. Des options envisageables. Exactement. Faut qu'il y ait un mécanisme pour faire ça. Et le gouvernement doit tendre nous pour que les dit au moins nous voyager sur UEH journée aujourd'hui. Parce que nous faisons. On a poursuivi avec l'exercice service public là. Jeudi, un jeune, résultat commencé par baccalauréat déjà pour 4 départements. Le ministère a annoncé. Il réussit dans un département côté par résultat. Il a envie de rentrer dans une entité dans l'UEH là. Qui a le besoin pour ce point-ci? Il a besoin d'une carte d'identification. Ça nous est les cartes des malog là. Bon, nous-mêmes, ça nous avons utilisé, c'est NIF. Matricule fiscale. Matricule fiscale là. Il était plus facile, permettre nous plus bien identifier étudiants. Mais cependant, ONIF fait nous comprendre que carte identification nationale unique là, c'est lui-même qui parle là parce qu'il y a un décret de 2020 qui dit DGI pas fait encore et on croit qu'on date butoir qui c'est 1er octobre pas bien NIF encore. L'année passée nous lançons l'inscription, nous dit exclusivement NIF. On y débarqué là quand nous, il dit qui ça n'a fait là, est-ce que nous dans l'état ou pas?
On travaille comme fait pour capable identifier toute nation. Nous semblait le faire pas nous. Nous comprenons. Est-ce que tu as déjà lancé? Nous pas qu'à faire autrement. Mais nous disons, nous avons regardé qui ça nous a fait pour améliorer l'année ça. Effectivement, nous lançons inscription avec un mot d'ordre qui dit que exclusivement NINU, mais nous faisons face à un dilemme. En pile l'antimounio, pas gain NINU. Pour parler avec ONI, il dit qu'il y a mis en place il y a fait un arrangement pour que faciliter Timon Tayo et fait Katio moyennant présenter fiche baccalauréat. Très bien. Et en même temps tout, il va regarder pour le voir qui j'ai un maison mobile non entité quelque part pour que les facilite. C'est très bien. Et l'autre dilemme qui posait tout, et tu postules qui pas qui peut avoir 18 ans. Mon cher, vous voulez pas nous avons pile postulant qui moins 18 ans, qui bon dans la faculté, qui bon dans baccalauréat. Nous avons en pile petit monde qui a 16 ans. Et donc yo même yo pas qu'à gagner carte d'identité et ni yo pas qu'à gagner. Mécanisme nous mettons en place pour nous accommoder nous-mêmes dans l'UH, c'est que nous sommes toujours inscrits avec NIF parents. Moyennant le pour le valider, nous venons avec parents pour capable valider, pour capable nouveau numéro que vous gagner à partir de l'heure majeur. Tout à fait. Bon, problème ça vient poser avec ONI. Parce que pour gagner 4 identifications nationales là, faut gagner 18 ans. Et nous nous posons, il dit nous, il faut toujours faire avec papa parents. Mais le problème, parents ne doivent pas gagner tout. Oui, ça arrive. On dit une bonne solution. Tout il dit que parents, ça y a venu avec études et postulant avec fiche baccalauréat, il a fait pour parents. Mais difficulté, c'est que pour nous joindre matérialiser l'idée intéressante. Ça permet de me poser une question. Qui envoie dans la société pour dire que l'État reconnaît tout à partir de 18 ans? Ce qui veut dire, ça va le dire par l'état civil ou dit petit tout fait, non? Mais ou pas un numéro qui dit que vous comptez dans l'État, si là un service pour le connaître, mais numéro ça qui associe à tel monde et qui a fait service là. C'est motif tout on l'autre gros émission que peut-être n'a gain faire professeur à ça n'a garder aspect question ça parce que qui est très important dans la identité pour une catégorie qui est totalement oubliée qui pas bénéficier d'un service de 0 à 18 ans, il pas bénéficier de rien du tout techniquement. Oui, parce que c'est ça. Parce que c'est un phénomène que nous avons regardé n'importe où nous avons occasion pour ce point-ci. Nous avons fini, nous dit, ou citer 4 là, nous avons besoin, qui ça a besoin encore? Et les besoins avant baccalauréat, c'est juste fiche pour montrer que le baccalauréat. Mais sinon, si tu as réussi, il a besoin. Oui, s'il réussit, il a besoin peut-être, il a besoin de pièces d'identité, il a besoin de photos et photos pour l'attacher. Relevé de notes qui gagnent résultats, examen. Pas relevé de notes, c'est plutôt. Bon, publication résultat, palmarès là. C'est ça. Ouais, si vous dites, moi, je vais pas l'obligé d'aller là. Non, palmarès ça, c'est thème. Palmarès ça, ouais. Et pour l'hypothèse, photo et c'est l'élément essentiel ça. Et puis il va payer un frais d'inscription dans la banque, c'est ça le oui, il y a payé un frais d'inscription dans Soge Bank. Le frais a augmenté de 800 gouttes. Non. C'est 800 gouttes. 800 gouttes toujours. Augmenté par rapport à l'homme d'aller parce que c'était 500 gouttes en 2013. En 2013. Oui. Ah, t'as gagné des autres là ça. Donc c'est 800 gouttes jeudi étudiant va le payer, numéro compte disponible. Et il y a une affiche qui est en circulation et numéro compte là d'année, la banque pas dans Soge Bank. Nous sommes capables de visiter ma page Université l'État, il est disponible sur Facebook et nous sommes passer dans le lectorat pour gagner tout élément d'information essentielle. Donc il y a un numéro sur page là, on capable de dans le téléphone, il y a
plusieurs numéros disponibles pour parler avec tout le monde pour résoudre le problème. Merci un peu, professeur Poincy. C'est ton C'est un plaisir. Ça. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité pour nous parler et discuter, parler avec toute la population et le gouvernement principalement tout, qui doit voyager sur l'Université d'État d'Haïti pour le compte de la Favel avec nouvelle année académique à Montréal. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Professeur Jean Poincy, vice-recteur aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti, UEH. Avec nous avons fait vraiment un tour d'horizon sur la situation de l'Université d'État d'Haïti. Certainement, il y a des points que nous n'avons pas abordés. D'ailleurs, nous avons fait une émission problématique d'identification comme professeur, comme nous avons réfléchi sur la réalité société. Parce que n'importe quel moment, nous sommes capables peut-être de faire l'autre petit bas de bouche avec le professeur Jean Poincy. D'ailleurs, Micro Télévision Nationale d'Haïti, Micro mise au point ouvert pour ça. Et m'a rappelé nous, espace mise au point. C'est un espace qu'on a décidé depuis quelques temps. On a parlé paroles utiles, paroles qui sont capables de servir la communauté. Merci à tout le monde qui était branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre l'émission mise au point ça. Merci à l'équipe technique là, qui t'a rendu possible. Restez branché TNH pour nous suivre la programmation. Non pas M. Ken Livilsaint. Bye bye tout le monde. Bonne la journée, sous en direct. Bonne la nuit, sous en différé.